Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu du moteur et des prises d'air sur un moteur. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo avec quelques retours d'expérience sur des choses à contrôler, à vérifier par rapport au bruit que peut faire notre moteur pour savoir d'où vient notre prise d'air. Alors, comme indiqué dans le titre de la vidéo, on va parler des prises d'air sur un moteur. Donc déjà, comment savoir si on a une prise d'air sur un moteur? Souvent c'est un moteur qui tourne pas rond, qui tourne mal, qui tourne trop vite, qui fait un drôle de bruit à l'accélération, d'accord? Donc le meilleur moyen, quand on a un doute, c'est que le moteur est sur la machine et qu'il est tournant. C'est de venir arroser ici autour de la pipe, d'accord? Avec un produit inflammable, ça peut être un nettoyant de frein, tout ce genre de produits nettoyants, dégraissants, sont relativement inflammables. Alors il faut faire attention quand le moteur est chaud de ne pas en mettre trop parce que ça pourrait prendre feu. Mais si vous aspergez tout doucement autour ici des joints de la pipe, ici au niveau de l'emboîtement du carbu, ou alors ici derrière le vario ou derrière l'allumage, d'accord, là, en règle générale vous avez deux conséquences. Soit en mettant du produit autre, ce que je viens de vous expliquer, vous allez accélérer le moteur ou au contraire vous allez l'étouffer, ça dépend de ce qu'il y a dans les produits. Donc ça vous permet déjà de déterminer si vous avez une prise d'air au niveau du vilo, au niveau de la pipe ou du carbu. Alors comment c'est monté ici au niveau de la pipe? Vous avez votre moteur, sur le moteur derrière vous avez des clapets qui viennent, d'accord, et sur ces clapets on a une pipe, ok. Donc ça c'est clapet type origine, on s'en fiche, hein, ça marche avec n'importe quel clapet, avec n'importe quelle pipe. Donc je sais pas si je peux démonter celui-là. Voilà, là on peut démonter. Est-ce que ça veut bien sortir? Voilà, c'est sorti. Donc là, sur une pipe type origine, d'accord, on voit qu'on a le joint qui est en forme type origine et derrière on a nos clapets qui sont juste ici. Alors les prises d'air, on va parler surtout si votre vilo est d'origine, sauf s'il est vraiment très sec, vous avez souvent peu de chances d'avoir des prises d'air, mais ça arrive, clairement. Ou des fois quand on en remonte, on remet mal le joint spi et on a une prise d'air. Donc là c'est emmerdant parce qu'il faut tout redéposer. Mais des fois on ne touche pas au moteur, le moteur fonctionne et on vient juste changer ici sa pipe. On a ce genre de pipe, d'accord, et on veut passer sur par exemple ce genre de pipe. Donc on voit bien une différence, clairement. À l'extérieur c'est le même diamètre, d'accord, c'est exactement pareil, en gros 18 mm. Sauf qu'à l'intérieur, là on est sur du 12, là on est sur du 15. On voit bien que le diamètre n'est pas le même. Donc techniquement sur cette pipe on peut monter un carbu de 15. Voilà, vous voyez, ça passe sans souci. Le seul problème, c'est que nous, carbu de 15, donc dit une sortie en 15, et on le rentre dans une sortie en 12. Donc c'est inutile, d'accord? Voilà pourquoi on change la pipe par une pipe de 15, comme ça, là on est bon. Concernant les clapets d'origine peuvent faire avec le carbu de 15 sans souci. Vous n'êtes pas obligé de les changer, d'accord? Par contre, une fois que vous avez ouvert, vous changez les joints. Donc on en arrive à notre prise d'air. On va comparer ces deux pipes. Techniquement c'est les mêmes, d'accord. On a les 4 trous. Il y en a une qui est un peu plus basse que l'autre. Donc ça c'est déjà l'avantage pour passer un carbu d'Elorto. Ça vous permet de gagner de la place sous le cadre. Celle-ci est désaxée vers la droite. Celle-ci est centrée. Donc voilà, il y a plusieurs types. Là c'est une malle aussi. J'ai pris ça, voilà ce qu'il y avait sous le coude. Et pourquoi je prends cette pipe? Parce que vous allez le voir, malgré que ce soit une malle aussi, elle a le même symptôme que les pipes de 15 que vous pouvez racheter aujourd'hui qui sont de l'adaptable à adapter. D'accord, on va parler aussi des joints. Voilà, ça c'est des joints qu'on peut trouver pour des clapets et des pipes. D'accord, il y en a plusieurs sortes, plusieurs épaisseurs. On voit bien qu'il y en a qui sont beaucoup plus épais. Donc voilà, j'ai un peu tous les modèles. Et alors, on va en arriver à la prise d'air. Enfin, ce qui se passe, votre moteur tourne, d'accord? Il est en fonctionnement au ralenti. Vous accélérez, ça fait boah, boah, et après ça part boah, d'accord? Et vous avez un peu ce gros trou au démarrage. Ça peut être signe d'une prise d'air. Et pour moi, une prise d'air, donc on va y remonter dans le bon sens, tac tac, avec un joint. Bougez pas. Voilà, d'accord? C'est comme ça dans votre moteur. Pour moi, quand ça vous fait le boop, vous avez un trou à l'accélération, vous avez la prise d'air ici, dessous. D'accord? Dessous les clapets. D'accord? C'est pas fiable à 100%, mais ça peut vous donner une indication. Et au contrario, si vous démarrez votre mobilette, et qu'au ralenti, elle tourne très très vite. Très très vite, ça peut être à 2000, 3000 tours, comme un peu plus. Mais en général, voilà, le moteur s'emballe assez pour entraîner la roue arrière. Donc, et même en baissant le ralenti, vous n'avez pas réglé. Parce que sur un carbu de 15 que tout le monde utilise de base, le SHA15, vous n'avez qu'une vis de ralenti. Vous mettez la vis de ralenti au minimum, la machine continue à tourner très vite. Pour moi, vous avez une fuite ici, au-dessus des clapets.
D'accord? Donc voilà, ce qui peut expliquer déjà 2 symptômes. Et après, souvent les autres symptômes de prise d'air qui sont au niveau du vilo, on ne les sent pas forcément à la conduite, d'accord? Mais on va le voir surtout à la bougie qui reste toujours très très claire. Même là, avec ces 2 symptômes, vous aurez une bougie claire, d'accord? Sauf que l'un, en plus, elle reste accélérée au ralenti, et si c'est sous le clapet, vous allez avoir le bow au démarrage. Donc on n'est pas bête, on est d'accord, sur notre moteur on va mettre ceci. Alors, on fait en sorte de prendre un joint qui correspond au clapet, d'accord? Voilà, que les clapets puissent s'ouvrir, donc là on n'aurait pas de souci. Je peux en prendre un autre, c'est pareil. Mais il y a des clapets, donc là on est sur des clapets d'origine. Vous avez les clapets qui eux sont à lamelles, carbone ou ce que vous voulez, vont très très loin sur le haut, et souvent le joint gêne votre clapet. Donc il va bien s'ouvrir votre clapet quand vous allez mettre la mobilette en route, mais quand il va se refermer, il va venir poser ici sur le joint. D'accord? En soi, ça ne serait pas très grave, j'ai envie de dire, parce que du coup il reste tout le temps ouvert, donc vous rentrez toujours de l'essence. Mais si vous avez une prise d'air, c'est ballot parce que vous rentrez tout le temps de l'air. Donc bien vérifier ce joint avant avec votre clapet, voir si c'est bon. Ensuite, on a un joint qui vient dessus. On peut reprendre le même modèle. On se dit, ok, pas de problème, ça va dessus. Je peux en prendre un en papier comme ceci. Ça fait l'affaire. Je peux prendre aussi les nouveaux que l'on trouve qui sont très épais. Donc ce qui est plutôt pas mal pour l'étanchéité. Mais au final, vous voyez, celui-là est déchiré. Pourquoi? Excusez-moi l'expression, mais c'est de la MERDE. C'est-à-dire que j'en ai acheté une quinzaine. Si vous les mettez sur vos vis, ici, ça rentre pas. Il y a un léger décalage. Donc là, il faudrait des emporte-pièces pour agrandir tous les trous des joints. Donc de l'adaptable adapté. Donc ça m'énerve. Moi, j'ai essayé de le mettre et à peine j'ai poussé, il a cassé là. Et vous voyez, ça l'a déjà bien défoncé là. Pourtant, j'ai rien fait, j'ai juste fait ça. J'ai pris ma pipe, j'ai appuyé dessus, paf, c'était déchiré. Donc ça, on oublie. Donc jusque là, on est bon. Allez, mettons, nos 2 joints sont bons. Maintenant, si je démonte ce joint et je viens le mettre sur la pipe d'origine. Là, il y en a déjà un, mais on va faire comme ça. On voit bien, nickel. Ça prend bien à l'extérieur. L'intérieur n'empêche pas le fonctionnement de la pipe. Ok, on est étanche. Maintenant, je prends le même joint sur cette pipe-là. Et cette pipe-là, on remarque ici que les trous sont ovales. Ils sont ronds sur le dessus, ovales à l'intérieur. Chose que n'a pas la pipe d'origine. La pipe d'origine, si je gratte le joint, voilà, c'est rond dessous, c'est pas ovale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Admettons que vous avez ces joints-là. Vous mettez dessus. Je vais m'aligner. Voilà. Là, on est aligné, d'accord? On voit bien, je suis dans l'axe des trous. Ok. Regardez ici en dessous. Vous voyez de chaque côté, là? Regardez, le petit trou. La partie ovale dépasse du joint. Et je peux essayer qu'un autre joint. Hop, comme ceci. D'accord? C'est tous des joints qu'on achète aujourd'hui sur le marché. Hein. Même problème. Donc en fait, quand vous allez serrer, votre vis là, elle n'est pas étanche. Le trou qui est ovale, qui dépasse ici, prise d'air. Voilà, ça c'est assuré. Et vous avez une prise d'air et vous ne comprenez pas. Vous avez mis du neuf, ça ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà où est le problème. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise ces joints-là. Des joints type origine, d'accord, qui ressemblent au trou du clapet, ok, et qui, eux, sont entièrement pleins. Donc si lui, je viens de le mettre là, voilà, regardez, il n'y a pas un jour, d'accord, même leur trou ovale est entièrement caché, donc là, on est étanche. Alors, si on compare, là, on a un gros trou, là, on a un petit trou. Vous pouvez monter comme ça, c'est-à-dire, vous mettez clapet d'origine, vous pouvez laisser clapet d'origine ou mettre des clapets plus gros, d'accord, des clapets de 15 si vous voulez, mais voilà, mettre des clapets avec lamelle carbone, ce que vous voulez. Mettre ce joint et cette pipe-là, même si ça n'a pas tout à fait la forme, ça fonctionne. Après, quand on en est là, que c'est démonté, il suffit de prendre un cutter, de recouper propre pour redonner la forme pile du clapet et de la pipe. Mais au moins, ces joints, là, c'est tout fermé. Donc là, vous remontez, vous êtes étanche. Donc voilà, ça, c'est un problème récurrent qu'on trouve et c'est super chiant. Alors, je vous explique tout ça parce que voilà, on a tous eu un jour ou l'autre ce problème. Par contre, ne pas confondre. Là, vous avez des joints de clapet et là, vous avez un joint de pipe, d'accord? Souvent, vous achetez des joints, on a du mal à trouver des joints de pipe qui correspondent. Il y en a qui ont le trou ovale, etc. Et on a tendance à mettre des joints de clapet un petit peu partout, qui font l'affaire, mais non, ils font pas l'affaire. Ce sont bien des joints de clapet et de l'autre côté, il faut bien mettre des joints de pipe. Voilà aussi pourquoi beaucoup ont le problème, c'est qu'ils font des mauvais montages. Après, on se dirait, voilà, ça peut faire. Hein. Si les trous étaient ronds, franchement, ces joints passeraient largement. Mais voilà, donc pensez bien à contrôler les amis, à mettre les bons joints au bon endroit. Je sais que des fois, on économise, on fouille, on n'a pas ce qu'il faut pour se dépanner, on va en prendre 2 comme ça. Voilà, ça peut faire, mais ça peut ne pas faire.
Autre chose, les joints, vous pouvez les monter à sec, comme ceci, ou les huiler, ou les graffiter, ou les mettre avec de la pâte cuivre, ce que vous voulez. Ça marche pareil, d'accord? Les monter à sec, ça le fait. Le seul problème, c'est qu'avec le temps, ils peuvent rester collés. Et quand vous allez vouloir les enlever, c'est galère. En les huilant un peu ou en les montant avec autre chose, l'avantage, c'est que le jour où vous redémontez dans quelques années ou la semaine d'après, c'est plus facile à enlever. Par contre, une fois que ça a été serré une fois, si vous redémontez et que vous remontez après, vous changez vos joints. Vous ne laissez jamais un joint qui a déjà été serré une fois parce que vous ne ferez sûrement pas le même serrage. Donc voilà les amis, je pense qu'on a tout dit. Donc là, ça rentre normal, mais il faut quand même y aller. Si je reprends cette pipe là, ça rentre tout de suite beaucoup plus facilement qu'avec la pipe mal aussi. Donc ça aussi, il faut voir. Quand c'est neuf, en règle générale, vous allez l'emboîter. C'est assez dur à emboîter, d'accord? Et il faut bien aller au fond, ok? Clairement au fond. Et bien sûr, serrer ça. Si des fois, vous pouvez racheter, si c'est un carbu d'occasion, vous pouvez racheter que ceci, d'accord? Vous enlevez celui-là, vous en remettez un neuf. Des fois, le plastique est peut-être un petit chouille plus épais ou il n'est pas abîmé. Et du coup, ça vous permet aussi une bonne étanchéité. Parce que là, ça peut être un problème. Ici, il faut arroser aussi quand vous avez une prise d'air. Commencez par la base, le plus facile c'est ça ou les joints de la pipe. Vous pouvez vous mettre un petit peu de gaz ici, un petit peu de produit pour voir si votre carbu ou pas, si votre moteur réagit au passage ici. Peut-être que vous pouvez avoir une prise d'air là. Ça arrive. Attention quand vous arrosez avec des produits, les produits en bombe font de la vapeur, d'accord? Ça vaporise. Le carbu est juste là, il prend l'air juste ici. Donc si vous vaporisez comme un cochon, les vapeurs peuvent revenir dans le carbu, et être aspirées. Donc vous auriez aussi une réaction du moteur. Donc voilà, il faut vraiment aller mollo, il ne faut pas en mettre 10 tonnes. Vous en mettez un petit peu, vous faites couler juste là, et vous voyez tout de suite si ça réagit. Donc voilà les choses de base à vérifier avant d'aller démonter son vélo, surtout si vous avez touché. Si avant ça marchait et que vous touchez, il y a un problème, vous doutez bien que c'est ce que vous avez fait qui a un souci. Donc voilà les choses qu'il faut contrôler. Donc je fais un petit récapitulatif sur des montages de base, sur des moteurs d'origine. Vous pouvez garder les clapets d'origine et mettre dessus une pipe de 15 avec un carbu de 15, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Il faudra adapter par contre votre échappement, parce que dessus vous avez des pots patates, pour le libérer de façon, parce que vous rentrez plus d'air, plus d'essence, donc il faudra sortir plus d'échappement. Mais ça fonctionne. Vous pouvez passer sur des clapets supérieurs, d'accord ? À languette, celle qui n'a qu'un seul trou, en carbone, ce que vous voulez, avec pipe de 15, carbu de 15, ça fonctionne. Après, si vous passez sur des carbus de 17, c'est beaucoup mieux parce que vous avez beaucoup plus de réglages, vous pouvez jouer sur pas mal de choses, ça c'est vraiment la base de base. Et à retenir, donc, si votre machine s'accélère toute seule, vous devez avoir une prise d'air au-dessus des clapets. Si votre machine fait burr au démarrage, vous devez avoir une prise d'air en dessous les clapets. D'accord? C'est pas sûr à 100%, mais ça vous donne déjà une très bonne indication de là où chercher vos pannes, parce qu'une prise d'air c'est souvent très compliqué, vous pouvez en avoir deux en même temps, parce qu'il y a un autre souci. Si je prends l'exemple, aussi là, l'épaisseur ici de ma pipe et celle-ci est complètement différente, d'accord? Donc d'un côté on est bon, de l'autre on voit qu'on a des différences d'épaisseur, vous voyez? Là l'avant par rapport à ici. Et si vous prenez une pipe adaptable en 15, elle est 2 fois plus fine, d'accord? Et bien ce qui peut arriver aussi ici, c'est que sur ces boulons là, on voit, je vais me rapprocher, vous avez le filetage et un épaulement ici. Et bien clairement, si vous mettez ça comme ceci, j'exagère, mais avec votre joint, votre clapet, etc., et vous venez visser l'écrou, vous allez venir en buter sur l'épaulement et non en train de serrer la pipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc contrôlez bien ces vis là pour être sûr qu'une fois que vous avez monté tout votre système, donc joint, clapet, joint, pipe, que vous ayez bien du filetage à l'endroit où vous allez serrer et que vous ne venez pas en buter contre l'épaulement, parce que dans ce cas-là, vous allez très peu ou pas du tout serrer vos joints et vous aurez une prise d'air. Et vous, dans votre tête, vous allez dire, ça je l'ai fait, c'est neuf, c'est bon, j'élimine le problème. Or non, justement, le problème vient de là. Donc voilà les amis, c'était quelques astuces pour contrôler et vous aider dans vos problèmes de prise d'air. Allez voilà les amis, et ben je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications et que le peu que je vous apporte pourra vous aider, vous donner une base pour la recherche de votre problème sur votre moteur ou de prise d'air, d'accord? Ce que je dis est une généralité, d'accord? D'un cas à l'autre, ça peut changer aussi, hein. Faut bien attention, c'est une généralité, c'est vraiment pour vous donner une base d'approche pour trouver votre problème. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!